Le club des métiers d'art et d'artisanat situé à Kougan-Agodeke, banlieue est de Lomé, a reçu ce 1er juin 2018 la délégation du ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec à sa tête Victoire Tomega Dogbe. Incubateur, lieu d'échange et de partage afin de produire un artisanat de qualité, ce centre dirigé par Mable Agboudan est un lieu où l'on apprend à développer sa créativité, à acquérir une méthodologie rigoureuse de travail. Sur le plan de la créativité, les innovations sont légion. Durant le stage, durant le workshop, on a beaucoup appris, notamment de la part des Togolais et du savoir-faire togolais. Il y a une rigueur et une finesse au niveau des finitions du travail togolais qui fait qu'on ne peut pas retrouver ça ailleurs. Moi j'ai travaillé sur une technique de broderie. On m'a beaucoup montré comment on brodait finalement. Alors mon projet, c'est un projet que j'ai réalisé en binôme avec une autre étudiante de l'ENSAD. Et donc on a travaillé sur l'art culinaire togolais, c'est-à-dire que c'est une façon de manger, de se réunir autour d'une marmite commune, tous assis par terre en cercle, et c'est quelque chose qui est très différent de ce qu'on a en Occident. Donc on a voulu vraiment s'intéresser à ce moment de partage en fait, et donc on a créé un projet qui permet justement de se réunir autour d'une marmite en cercle. Et on a aussi essayé de mettre en valeur le savoir-faire des artisans tapissiers avec qui on a travaillé. Pour avoir des vêtements pour mobilier, des peignoirs, de la literie en coton entièrement tissé au Togo, des chaussures et accessoires de mode, principalement fait main à base de matières locales et les meubles en palettes recyclées, le centre se donne pour mission de rehausser la qualité du travail et les techniques propres à la fabrication dans le domaine de l'artisanat togolais. Nous utilisons que des produits locaux, des matériaux recyclés, des palettes, des papiers de ciment, les sacs de jute, les sachets de pure water. Et au niveau bois, ce sont que des bois recyclés, des bois de palettes. Mais ça n'empêche pas qu'on peut toutefois ce qu'on fait faire avec des matières nobles ou des bois de valeur. C'est nous qui choisissons d'utiliser que ces matériaux-là. Les fauteuils et tables en palettes, les marmites communes pour manger la pâte ou le foufou pendant les réunions de famille, les filets de séchage de poissons ou encore des instruments qui servent à ceux qui sont dans le batik à faire différents motifs sur tissu, les gilets de printemps avec les boutons en palettes et les nappes de table avec les designs très expressifs sont les inventions qui mettent en valeur le génie créateur des artisans togolais. Le ministre voit à sa sortie une manière de rencontrer les jeunes du secteur artisanal et entrepreneurial, histoire de les motiver à plus d'audace. J'ai choisi d'être là pour voir comment son centre évolue et surtout qu'elle accueille en ce moment des étudiants stagiaires de l'école nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Ils sont une dizaine de jeunes stagiaires qui ont choisi de venir au Togo pour apprendre des Togolais, apprendre de notre cher sœur Mablé, mais surtout aussi de venir observer l'environnement togolais, de voir comment ils peuvent traduire cela dans des produits qu'ils créent avec des jeunes Togolais aussi. Et nous avons vu tous ici en 3 jours comment ils ont observé l'environnement, ils ont conçu le projet, ils ont travailler en équipe avec des jeunes Togolais et nous sommes émerveillés, nous sommes admiratifs devant autant d'ingéniosité. Et donc je voudrais féliciter d'abord notre sœur Mablé pour ce choix audacieux qu'elle a eu à faire, d'abord de revenir au Togo, ensuite de partager son art, son expérience avec des jeunes Togolais. Aujourd'hui il y a une trentaine qui travaillent avec elle. Et même il y a des enfants qui commencent par venir pour apprendre d'elle. Pour rappel, 10 stagiaires venus de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, 2 professeurs et 25 artisans travaillent au quotidien dans le centre.